Seigneur, nous voulons te bénir et nous voulons te glorifier dans cette soirée. Seigneur, si nous venons à moi, c'est parce que tu as les paroles de la vie. Alors Seigneur, nous voulons te présenter ton serviteur. Seigneur, nous te supplions que l'onction l'accompagne, Seigneur, que le Saint-Esprit soit en lui. Seigneur, s'il te plaît, qu'il y ait un mot pour chacun dans cette soirée. Tu vois celui qui est rentré, Seigneur, fatigué, chargé, qui a besoin d'un mot de toi. Alors Seigneur, nous te supplions de te servir de ton serviteur, pour Seigneur, pour que tu puisses parler dans les cœurs, Seigneur, pour celui qui est rentré, fatigué, chargé, qui puisse sortir de cette réunion avec la paix de Dieu. Nous te supplions au nom de Jésus. Prends ces rênes de la réunion, Seigneur, et à toi revient toute la gloire, Fils de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Vous n'avez pas entendu peut-être. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Content ce soir et bien d'être au milieu de vous. Je ne vous cache pas que mon cœur est dans la joie. Donc en plus, comme il a dit le frère, quand j'ai vu le message ce matin, j'ai dit les frères venez m'accompagner. Et je suis content eh bien, que quelques frères sont venus avec moi. Et honnêtement, je suis content d'être là. La dernière fois, le frère Pachal m'a appelé. C'était, je crois, vendredi dernier. Et il m'a dit... Antonio, je ne sais pas pourquoi, mais quand j'étais en train de prier, j'entendais ton nom, et c'est pour ça que je t'appelais, est-ce que tu peux venir ce soir? J'étais content et honoré que l'ancien m'appelle. Mais je me suis dit, ce soir, je suis déjà invité ailleurs, je ne peux pas annuler au dernier moment la réunion pour venir ici. Alors, on a programmé un jour, et je crois que Dieu l'avait déjà programmé avant que nous-mêmes on programme ce jour. Alors ce soir, je n'ai pas la prétention de dire, eh bien je suis venu, non, je suis venu simplement comme un frère au milieu de vous, et je crois de tout mon cœur chargé du message pour l'église, et bien de Arles. Est-ce qu'on le croit, église de Dieu? Amen. Alors, on va faire une lecture, et on va se laisser conduire par le Saint-Esprit. Vous savez, peut-être, je ne sais pas si, dernièrement quand j'étais venu, je ne sais pas si j'ai fait la même lecture, vous savez, quand on va des églises en église, aujourd'hui on peut dire eh bien que on va lire un passage et on le prêche d'une manière et tantôt on va le prêcher d'une autre façon. Le message n'est jamais le même, mais le plan est toujours le même. Le plan de Dieu, c'est de sauver celui qui est perdu. Amen. Le plan de Dieu, c'est de tendre la main à celui bien qui est dans la détresse. Amen. Le plan de Dieu, c'est de te sortir de l'état dans lequel tu te trouves. Le plan de Dieu, c'est de te donner un avenir rempli d'espérance et non pas de malheur, comme le diable voudrait te le faire croire. Alors nous allons lire dans le livre de Jérémie, pour ceux qui ont la Bible, chapitre 29 et verset 11. Il va le dire comme cela, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Ce n'est pas le frère Antonio, ce n'est pas l'ancien Pachaï, avec tout le respect que je lui dois, c'est l'Éternel qui le dit. La Bible dit que ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Il dit l'Éternel, projet de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Aujourd'hui, pourquoi je prends eh bien, ce texte? Et honnêtement, je vous le dis, je vous ouvre mon cœur, je vous parle eh bien, dans la simplicité, vous me connaissez déjà, je ne suis pas quelqu'un de compliqué. Mais je trouve qu'aujourd'hui, ce texte est encore plus d'actualité qu'il y a peut-être 10 ans, 20 ans, ou 15 ans, ou 30 ans en arrière. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons quelque chose. Nous sommes en train de voir aujourd'hui qu'on dirait que c'est le monde qui le veut comme ça, la façon de la vie qui se déroule, on voit le peuple eh bien, malheureux, on voit des personnes angoissées, on voit des personnes eh bien, en dépression, on voit des personnes aujourd'hui qu'on ne voyait pas peut-être il y a 30 ans en arrière, des gitans, le peuple gitan, qui ont dit pasteur c'est pas possible, oui aujourd'hui c'est possible, on voit dans le peuple gitan des personnes qui ont même des idées de suicide, prêts à sauter la vie. Autrefois ça n'existait pas. Aujourd'hui, nous voyons eh bien que nous vivons dans un monde tellement oppressé que le diable est arrivé à un point, arrivé à faire croire aux personnes eh bien qu'il n'y a plus d'avenir, qu'il n'y a plus d'espoir pour eux, qu'il n'y a plus rien à faire, qu'ils sont dévoués à l'échec et que c'est terminé. Dans un sens, c'est vrai, ce monde est condamné. Mais quand Dieu parle, il veut te donner un avenir rempli d'espoir, rempli d'espérance et un avenir rempli de bonheur. Mais quel bonheur Dieu veut te donner? Dieu veut te sortir de là où tu te trouves. Le péché, eh bien, laissez-moi vous dire, c'est quelque chose qui engloutit un foyer. Un péché engloutit une personne. Un péché, le péché vient te priver de la gloire de Dieu, te met une séparation avec Dieu. Mais ce soir, Dieu veut changer complètement ta situation. Vous savez, quand un pécheur, la Bible dit qu'un seul pécheur détruit des grands biens. Eh bien, laissez-moi vous dire que si la femme est chrétienne et l'homme est pécheur, eh bien, il détruit.
Si l'homme est chrétien et la femme est bien vit toujours dans le péché, bien elle détruit sa maison. Et ce soir, voilà ce que je veux te dire, c'est que Dieu veut changer bien, la situation dans laquelle tu es en train de vivre. Peut-être bien tu crois que personne t'a vu. Peut-être bien tu fais un beau sourire devant bien, les personnes à l'extérieur. Et c'est une réalité. Est-ce que vous avez remarqué quand quelqu'un vous demande comment ça va? Ça va t'arriver. Des fois brisé. Des fois, vraiment même pas envie de sourire. Comment ça va? Eh bien, ça va bien. Et le monde d'aujourd'hui, c'est ça. On veut faire croire que ça va bien, mais en réalité, tout va mal. Et en réalité, pourquoi ça va mal? Eh bien, parce qu'il y a l'absence de Jésus dans nos vies. Et ce qu'on a besoin ce soir, c'est de rencontrer notre Sauveur. Je ne sais pas combien de personnes dans la salle sont chrétiennes. Je ne sais pas combien de personnes viennent pendant des mois et des semaines aux réunions. Et ils n'arrivent pas à changer. Eh bien, je vais te dire quelque chose ce soir. Il serait peut-être temps que tu réalises que ta vie sans Dieu, c'est un échec. Que ta vie sans Jésus, eh bien, c'est que tristesse, c'est que malheur. Pour un jour de bon, c'est 10 jours de mauvais, mais quand on rencontre notre Sauveur, quand Jésus percute une vie qui transforme un cœur, eh bien c'est une vie remplie de paix, remplie d'espérance, remplie de joie. Ah oui, c'est vrai, des mauvais moments, on en a, mais croyez-moi, il n'y a pas plus belle vie que d'être avec Jésus. Il n'y a pas meilleure vie que d'être avec notre Sauveur. Autrefois, je sais que je l'ai déjà dit, mais c'est tellement un fléau de nos jours. Autrefois, étant dans le monde, je faisais ma vie comme bon me semblait. Et croyez-moi que mon foyer était complètement brisé. Mon foyer était complètement détruit. Si quelqu'un aurait dit à ma femme, écoute, tu vas avoir un avenir meilleur, croyez-moi qu'elle aurait peut-être traité cette personne de menteur. Même moi, quand on me parlait de Dieu, bon, croyez-moi, je croyais que la vie c'était ça, la vie c'était, vivre comme bon nous semble, faire ce que nous voulons, essayer de faire pour le mieux. Mais en réalité, quand on essaye de faire par nos propres moyens, quand on essaye de faire par nos propres forces, croyez-moi que j'étais sincère. Quand je disais à ma compagne, je te promets, demain je ne recommencerai plus, c'était vrai, je le désirais, mais incapable de pouvoir le faire. Incapable parce que le diable me tenait un point lié, que je faisais ce que lui il voulait et non pas ce que je voulais. Mais ce soir, on ordonne avec les frères que l'esprit des ténèbres recule et que la grâce de Dieu brise les liens qui le tiennent liés. Que la grâce de Dieu rentre dans ta vie ce soir. Que Jésus puisse changer cette tendance. Au lieu des pleurs, il y aura la joie. Au lieu de la tristesse, il y aura le bonheur. Et croyez-moi qu'une vie avec Dieu, c'est beaucoup mieux. Non pas simplement ici-bas, mais aussi dans le ciel de gloire. Parce que si ça serait simplement l'avenir ici, croyez-moi qu'on a peu d'espérance. Parce que la terre est déjà condamnée. La terre gît sous la puissance de Satan. Alors ici-bas, c'est tellement qu'il n'y a pas un grand avenir à espérer. Vous voyez un petit peu tout ce qui est en train de se passer. Et quand on regarde un petit peu à la lumière de la parole, on est en train de voir réellement que le temps s'accélère, que Jésus est à la porte, que Christ revient bientôt. Est-ce qu'on croit que Christ revient bientôt, Église de Dieu? Est-ce que nous sommes prêts s'il vient ce soir à partir avec lui, Église de Dieu? Alors moi, je suis là en train de regarder un petit peu ce qui se passe autour et je crois de tout mon cœur que tout chrétien, tout serviteur sont en train de voir que nous sommes en train de vivre les dernières réunions. Et il reste peu de temps. Dans le livre des Hébreux, il va dire encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Et ce soir, je vous le promets, je voudrais que mon peuple soit sauvé. Amen. Je voudrais que mon peuple, le peuple gitan, soit sauvé. Amen. À quoi nous sert à nous de faire des réunions, si ça serait simplement pour dire qu'on a fait une réunion pour passer un moment? Ça nous servirait de rien, parce que nous ne sommes pas payés pour tout cela. Nous le faisons parce que nous vous aimons, nous le faisons parce que nous avons compassion, parce que Dieu a mis cet amour pour vous. Et de voir des personnes souffrir, de voir des personnes liées par des liens que peut-être, ça ferait peut-être même honte d'en parler. Et croyez-moi, ce que tu ne peux pas me dire à moi, ce que tu ne peux pas dire à ce serviteur Pachaï, Dieu l'a vu dans son ciel de gloire. Amen. Dieu ce soir a penché ses regards sur toi. Amen. Et il a vu ce qu'il y a dans ton cœur. La Bible dit qu'il lit dans un cœur comme dans un livre ouvert. Autrefois, dans mon cœur, il disait certaines choses que ce soir, je ne les dirai même pas parce qu'elles passent là, tu vérité. Mais toi, tu sais ce qu'il y a dans ton cœur. Tu sais ce que tu pratiques. Tu sais ce qui te tient lié. Et je veux te dire quelque chose. Je veux te parler, avec toute confiance, avec rempli d'amour, et non pas pour te juger. Mais moi, dans mon cœur, souvent, il y avait des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Et j'étais lié par ce lien qui me tenait privé et esclave, en plus de ça, esclave
que je ne voulais pas faire. Mais peu importe le lien qui te tient lié, peu importe la chaîne, l'épaisseur qu'il peut y avoir sur ton cou ce soir, peu importe eh bien, le nombre d'années que tu vis dans l'esclavage, je veux te dire quelque chose, et quelque chose de glorieux, c'est que peu importe le lien que tu tiens, Christ reste un libérateur et Christ brise les chaînes, Christ renverse les forteresses qui te tiennent liées, Christ renverse les forteresses qui te tiennent captif. Il serait peut-être temps ce soir que tu réalises la grâce de Dieu que tu as d'écouter les réunions. D'autres personnes le voudraient, mais ils ne peuvent pas écouter les réunions. D'autres personnes voudraient, ils ne peuvent pas être avec nous ce soir ici. Et toi ce soir tu es là. Que vas-tu faire de cette réunion? Vas-tu la laisser passer comme peut-être tant d'autres que tu as écoutés? Ou peut-être tu te dis, eh bien, ce serviteur, eh bien, c'est pas ça. Hein. Je sais pas, je comprends pas ce qu'il dit. Laisse-moi te dire quelque chose. Que dans une réunion, moi, le jour où je me suis converti, je n'ai pas compris tout le message. Si je vous dirais j'ai compris tout le message était pour moi. Non, ce n'était pas tout le message qui était pour moi. Mais il y avait un mot. Et avec ce mot a bouleversé mon cœur. Un mot et ce mot a changé ma vie. Un mot et la parole de Dieu a transformé. Vous savez que la parole de Dieu est créatrice. Ce soir, il peut créer en toi une nouvelle créature. Amen. J'étais lié, enchaîné, et Dieu m'a libéré. J'étais un foyer brisé, une vie en ruine, une vie où personne n'aurait misé un euro sur nous. Quand ils nous voyaient passer, eh bien, ils n'auraient même pas peut-être mis un franc sur moi et ma compagne. Ils auraient peut-être vu des choses en dehors, mais en réalité, quand ils voyaient l'intérieur de la maison, ils auraient pas, en réalité, ils auraient dû même partir en courant, parce que le péché était là, les disputes c'était là, pardon pour la parole, je ne veux pas vous faire peur ce soir, mais c'est la réalité. Là où il n'y a pas Dieu, c'est Satan qui règne en maître. Là où il n'y a pas Dieu, c'est le diable qui fait ce qu'il veut de nous. Il fait semblant d'être un ami, il nous enlace par le cou, et il fait de nous ce qu'il désire. Mais croyez-moi, là où personne n'aurait misé un franc sur nous, eh bien Dieu, à une seule réunion, Dieu a changé complètement. Autrefois, je vous le dis à ma honte, quand on me voyait passer, on me disait ne reste pas avec lui, hein. Ne le fréquente pas ce garçon. Ce garçon c'est un drogué, il peut amener eh bien, tes enfants à des choses qui ne sont pas bien. Éloigne-toi de lui, éloigne-toi. Ne t'approche pas. Et aujourd'hui, eh bien, les choses ont changé. Parce que d'autrefois, on te disait, éloigne-toi de lui. Dieu m'a transformé, Dieu a fait de moi un serviteur de Dieu. Et là, aujourd'hui, on dit, va le voir. Regardez la différence là où il n'y avait pas d'espoir. Là où il y avait, eh bien, pas d'espoir du tout. Dieu a changé complètement ma vie. Est-ce que tu crois qu'il n'est pas capable de changer la tienne? Est-ce que tu crois que Dieu n'est pas capable de transformer ton foyer? Est-ce que tu crois que Dieu n'est pas capable de changer ta situation? Croyez-moi, les liens qui me tenaient lié, c'était fort. Mais j'ai rencontré un jour ce merveilleux Sauveur, celui qui est descendu de son ciel de gloire, qui a été crucifié pour moi, pour toi, celui qui m'a donné cette vie remplie de bonheur et d'espérance. Et est-ce que ce soir, tu ne voudrais pas le rencontrer? C'est dommage que tu es en train de passer à côté. La réunion n'est pas terminée. Si je regarde la montre, si elle ne s'est pas arrêtée, ça ne fait même pas un quart d'heure que je suis en train de prêcher. Ça fait une dizaine de minutes. Et déjà, regardez comme l'ennemi est fin. L'ennemi vient nous perturber. La Bible nous dit que pendant que la semence est lancée le long du chemin, un petit oiseau vient et il mange la graine pour enlever ce que Dieu est en train de semer. Je ne sais pas le petit oiseau là, qui est en train de passer dans les rangs, en train d'enlever la semence que Dieu veut semer en toi. Mais ce soir, on ordonne avec l'Église de Dieu que les ténèbres reculent et que la puissance de l'Évangile, la puissance de Jésus percute ta vie, que la puissance de Jésus te libère de ce qui triomphe de toi. Peut-être que les mauvaises pensées qui sont en train de te parler te disent que ce n'est pas pour toi. Je lis la voix contraire qui est en train de te parler ce soir, afin que ce soir tu repartes de ce lieu. Non pas parce que c'est moi qui a prêché, mais parce que la puissance de Jésus est au milieu de nous. La Bible dit que 2 ou 3 réunions son nom, Dieu est là. Alors ce soir, il serait peut-être bon que nous prenions conscience que Dieu est au milieu de nous. Que nous puissions réaliser. Il est temps de réaliser combien de fois nous sommes venus ici. Combien de fois nous avons fréquenté une réunion. Mais fréquenter une réunion ne fait pas de nous un sauvé. Ce qui fait de nous un sauvé, c'est de rencontrer la personne de Jésus. Alors ce soir, je voudrais t'inviter
à que tu puisses réaliser que tu as besoin de lui. Gloire à Dieu, amen. Allez, soyons honnêtes, vous me donnez 5 minutes de plus? Amen. Je vais les prendre des carrés, les frères. Vous me donnez 5 minutes de plus? Que Dieu soit béni. Amen, amen. Que Dieu soit béni. J'ai perdu la voix. Amen. Alléluia. Notre Père Céleste, nous en sommes conscients que tu es là. Nous en sommes conscients aussi que ton serviteur est plein de toi. Seigneur, avec une parole salutaire, avec une parole de délivrance, avec une parole de guérison. Je te prie, Seigneur, que tu ouvres le cœur et les yeux et qu'une soif intérieure venant de toi, Seigneur, soit dans l'auditoire, que le perdure se rende compte ce soir que tu es là pour le sauver, que le captif, Seigneur, plein de péché et de misère, Seigneur, réalise ce soir que par la bouche de ton serviteur, par le moyen de cette réunion, Seigneur, tu veux le libérer au nom de Jésus. Amen. Et que le malade soit guéri au nom de Jésus. Que Dieu soit béni. On sent une opposition particulière, l'Église de Dieu. Mais croyez-moi que là où il y a l'opposition, il y a la bénédiction qui sera. Ah oui, bien sûr, on n'a pas des messages à quatre étages, nous. Mais nous n'avons pas besoin des messages à 4 étages. Ce que nous avons besoin, c'est une démonstration d'esprit. Que l'esprit soit au milieu de nous. Ce qu'on a besoin ce soir, que celui qui est lié, qui est chargé, qui est fatigué, qui puisse repartir avec ce qu'il a besoin. Amen. Je vous le dis en réalité. Peut-être au milieu de nous ce soir, il y a des personnes qui sont au bord de la dépression, au bord de l'angoisse. Peut-être même, je vous demande pardon, mais croyez-moi, aujourd'hui ça se voit. Peut-être, eh bien, avec des pensées même de sauter la vie. Et si ce soir, eh bien, tu es comme cela, au milieu de nous, il y a le donneur de la vie. Alléluia. Il y a celui qui a créé la vie, il y a le créateur. Au milieu de nous, il y a la personne de Jésus. Amen. Je voudrais que l'Église, on prie le Seigneur. Et on va continuer, hein. On ne va pas laisser la victoire à l'ennemi. Hein. Ce soir, c'est Jésus qui remporte la victoire. Hein. Ce soir, Christ libère celui qui est lié. Ce soir, Christ enlève les mauvaises pensées à celui qui a les mauvaises pensées. Ce soir, Christ transforme les vies, transforme les foyers. Parce que Dieu est là, et quand Dieu est là, des miracles se produisent. Quand Dieu est dans un lieu, la Bible dit qu'il faisait des miracles et des prodiges. Est-ce que ce soir on croit, Église dehors, est-ce qu'on croit que Dieu peut changer encore les situations? Alors ce soir, on va remercier ces forteresses. Alléluia. Ce soir, je voudrais te donner cette opportunité avec mes frères. Amen, Jésus. Le message, tu l'as compris. À un point que tu l'as compris, et bien que l'opposition s'est levée. À quel point que tu as compris que le message est pour toi, que l'ennemi voudrait te faire passer à côté de cette réunion. À quel point tu as compris que c'est pour toi, que l'ennemi voudrait te faire sortir de ce lieu de la même manière que tu es rentré. Alors ce soir, nous allons prier le Seigneur, nous allons demander son intervention divine. Mais si au milieu de nous, il y aurait une vie qui a besoin de la grâce de Dieu, une vie qui se sent oppressée, une vie qui se sent angoissée, une vie qui est au bout du rouleau, une vie qui a compris qu'elle a besoin de Jésus, quelqu'un qui est lié par des vices et des passions, qui a besoin que Jésus brise ses chaînes, et bien cette personne, je demanderai, non pas que tu te lèves de ta place, mais que tu lèves la main de là où tu te trouves, et nous allons prier pour toi, parce que Dieu veut changer la situation dans laquelle tu te trouves. Est-ce que tu veux ce soir rencontrer le Seigneur? Est-ce que tu veux ce soir que Jésus change complètement ta vie? Lève simplement la main de ta place. En levant simplement la main de ta place, je te promets, n'est pas lâche. La lâche, c'est de rester dans l'état dans lequel tu te trouves. Ce soir, il y a la situation de changer pour toi.